Je suis actuellement en Chine pour développer les produits de mes clients et signer des partenariats avec des fournisseurs. Toujours est-il que je suis loin des réseaux sociaux. Et ça me fait penser au fait qu'à chaque fois, vous voyez des vidéos qui vous disent que vous pouvez être rentable au bout de 2 mois, 3 mois. Je suis là pour vous rétablir quelques vérités. Donc la première chose, je vais vous dire des banalités, mais l'entrepreneuriat, le e-commerce et notamment la vente sur Amazon, c'est un investissement. Donc, qui dit investir, dit poser de l'argent sur la table avec l'intention de le récupérer un peu plus tard avec un bénéfice. Donc une fois que j'ai dit ces banalités, donc la première chose, c'est que vous allez créer votre structure, donc compte seller, le compte Amazon, votre société. Donc ça, c'est des démarches administratives qui sont plus ou moins gratuites dans le sens où vous avez créé une société. Bon, c'est pas ça qui va exploser votre budget. La deuxième étape, c'est que vous allez apprendre à comment vous former sur Amazon. Et c'est ce laps de temps, en fait, déjà, des fois, qu'on vous dit pas, on vous dit oui, il faut tel temps pour le sourcing, tel temps pour la logistique. Il va falloir apprendre. Même quand vous faites accompagner, il faut savoir des bases, en fait, pour savoir quel langage on parle. Nous, on fait des accompagnements clés en main de A à Z. Mais pour que je puisse te faire une rétrospective, il va bien falloir qu'on parle la même langue. Il va bien falloir que tu saches de quoi je te parle. Donc, il y a quand même cet apprentissage à prendre en compte. Donc, ça peut aller très vite. Ça peut être en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon le laps de temps que tu as de disponible. Ensuite, il va y avoir la phase de recherche produit. Et souvent, c'est là, quand tu es seul, que tu es tétanisé, que tu procrastines. Alors, je te rassure, j'ai été dans ce cas-là. C'est là que c'est important, en fait, d'avoir des personnes qui vont pouvoir t'aider justement à valider ton idée pour éviter de prendre des mauvaises décisions et surtout, si tu as peur d'en prendre une, d'être tétanisé, de procrastiner, voire même d'arrêter. Donc ça peut prendre plusieurs temps si tu es tout seul. Il y a certaines personnes qui vont mettre jusqu'à 2 mois, 3 mois, il y en a 6 mois et il y en a qui se réveillent au bout d'1 an parce que en fait ils n'arrivaient pas à prendre cette fameuse décision. Et il faut pas se jeter la pierre. Quand tu es habitué, quand tu es salarié, en fait, tu n'es pas habitué à prendre des décisions importantes et encore moins à gérer de l'argent et ton argent. La deuxième phase, une fois que tu as validé ça, ça va être le sourcing. Donc là, si tu es sur des plateformes comme Alibaba, ce qu'il va te falloir, c'est de la patience et des Doliprane parce que ça va pas être une partie simple en fait de gérer ça à distance avec des trading compagnies pour la plupart ou des usines avec des personnes qui savent pas vraiment parler anglais, problématique des certificats, de compréhension, de fiabilité. Donc ça peut te prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Ça dépend vraiment des profils. Donc là, tu vois, on va dire que la recherche produit, si tu te débrouilles bien et que tu es seul, tu mets 1 mois. Le sourcing, tu vas mettre 15 jours. Commande d'échantillons et importation, tu mets 15 jours, on est déjà à 2 mois. Donc ton échantillon, on va dire que tu vas le tester 15 jours. Ensuite, tu vas passer commande. On va dire que tu vas mettre à peu près, la production va mettre à peu près 1 mois. Donc là, tu vois, tu rajoutes 1 mois. Donc on est déjà à 2 mois et demi. Et ensuite, tu vas voir l'importation. Là, si tu fais de l'avion, c'est 15 jours jusqu'à 40, 45 jours en bateau. Donc on va prendre une moyenne de 30 jours. Pour récapituler, 1 mois pour trouver son produit, 15 jours pour trouver son fournisseur, 15 jours pour se le faire livrer. Donc on est déjà à 2 mois. On va dire 15 jours pour le tester. Donc ça fait 2 mois et demi. 30 jours pour la production. Donc on est à 3 mois et demi. Et 30 jours pour l'importer, on est à 4 mois et demi. Vous voyez, grosso modo, ça peut varier, on va dire, de 3 mois à 6 mois parce que vous pouvez trouver votre produit rapidement. Moi, j'ai des clients qui ont déjà leurs idées, donc en fait, on pose au sourcing très rapidement. Mais tout ce que je vous ai dit là, c'est les délais. Je ferai une autre vidéo sur la qualité, en fait, de ce qui se passe pendant ce temps-là. C'est-à-dire que votre recherche produit, la plupart, vous êtes tétanisé et souvent, vous pouvez faire des mauvais choix. Le sourcing, c'est surtout là où ça devient chaotique parce que vous savez pas comment faire et vous allez sur des plateformes désastreuses comme Alibaba ou autres et vous vous retrouvez dans les méandres de ces plateformes et vous y arrivez pas et c'est normal, moi aussi j'ai galéré. Le troisième point, c'est la logistique. Vous savez pas comment faire, vous n'avez pas de partenaire. Alors c'est vraiment un milieu opaque. Résultat, qu'est-ce que vous faites? La pire chose que vous faites, c'est que vous faites l'importation avec votre fournisseur. Et combo perdant, vous faites ça en DDP. Alors vous avez créé une société, donc ce qui est très bien quand on veut se lancer dans le e-commerce. Les résultats, vous perdez 20% parce que vous récupérez pas la TVA. Je vous passe aussi toutes les magouilles où ils déclarent pas tout aux douanes. Donc comme tout le temps, pas vu, pas pris, mais le jour où vous avez des problèmes, la douane va pas venir taper chez le fournisseur. Vous aurez beau dire que c'est lui le responsable, c'est vous qui viendront voir. Donc dans des étapes qui durent une seule journée, j'ai pas mis le contrôle qualité, mais c'est une étape importante. Mais là, je vous parlais vraiment du délai. Donc le contrôle qualité, en fait, vous passez commande. En fait, j'ai envie de vous dire pour une prestation en avance avant la fin de prod, et en fait, ils viennent une journée, ça dure une journée juste avant que la cargaison parte. Donc vous voyez, c'est une étape importante, mais qui dure pas longtemps. Et après tout ça, vous allez lancer votre produit. Donc on va dire qu'il y a 1 mois là où c'est très important sur Amazon, ce qu'on appelle la honeymoon. Et là, va falloir obtenir les premiers commentaires, baisser les prix, en fait, faire des promos ou des coupons pour pouvoir tirer les clients et ensuite lancer les pubs. Donc c'est pendant ce premier mois en fait que vous allez faire vos premiers ventes, donc votre premier chiffre d'affaires. Mais à cette étape-là, vous serez sûrement pas rentable ou extrêmement rentable et c'est normal. Vous allez réduire le prix de vente, augmenter les dépenses parce que vous allez faire de la pub et en même temps vous allez donner des produits. Donc moi je conseille de faire le programme Buy qui sont les testeurs Amazon. Donc forcément ça engendre des coûts. Donc la première commande, comme j'aime le dire, elle n'est pas là pour faire de la rentabilité. Son objectif premier, c'est de faire de la visibilité. D'accord? C'est de pouvoir injecter
injecter de l'argent dans les publicités pour faire monter l'organique qui est en deuxième, troisième, quatrième page dans la première page et pouvoir faire petit à petit des ventes en organique et pouvoir avoir une vitesse de croisière où les ventes vont représenter, on va dire, une vente sur 5. C'est à peu près ce que je vise. Alors ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qui compte à la fin, c'est d'avoir une rentabilité, on va dire, d'à peu près 20%. Donc, on va pas être extrémiste. Si vous faites du 18 ou du 19% ou même du 17, mais que vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait toujours 17 000 euros dans votre poche. C'est toujours mieux que de faire du 25% sur un chiffre d'affaires de 10 000 euros. D'accord? C'est juste que moins vous faites de rentabilité, moins ça va être facile en fait d'injecter et de réinjecter de l'argent dans votre business pour se développer. C'est pour ça qu'on prend toujours, il y a un consensus pour dire à peu près 20% et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce qu'on vise. Évidemment, je suis là pour vous expliquer dans les grandes lignes en fait ce qui se passe. Chaque projet, chaque personne et chaque produit est unique. Il y a des personnes qui vont être extrêmement rentables dès le premier produit, d'accord, parce qu'ils ont pris un produit en fait sur une sous-niche qui fait que le produit ne nécessite pas de faire beaucoup de pub, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Donc en fait, dès que la fiche produit est lancée, ils atterrissent directement dans la deuxième, troisième page et ils n'ont pas besoin vraiment de faire de pub, ça monte directement en première page. Donc dès le départ, ça c'est une stratégie que je conseille, c'est de se mettre sous une sous-niche, un peu sur des produits qui passent sous les radars et de faire peut-être que 4, 5, 6, 7 000 euros de chiffre d'affaires sur chaque plateforme. Donc, vous pouvez multiplier par le fait de faire de l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, d'accord? Et vous allez faire de la rentabilité plus facilement et plus rapidement. Et puis après, pour les plus audacieux ou ceux qui ont cette stratégie, j'en ai fait quelques produits comme ça. Vous allez sur des niches un peu plus concurrentielles, voire concurrentielles. Et là, la pub est un levier extrêmement important. Donc forcément, si vous avez beaucoup de concurrence, il va falloir envoyer le paquet en publicité et il se peut que vous fassiez moins de rentabilité ou alors que la phase de lancement dure plus longtemps et que même la deuxième commande sert encore à asseoir la puissance, la notoriété de votre produit sur la plateforme. Donc l'objectif de la première commande, déjà c'est de pas perdre d'argent. La deuxième, c'est d'asseoir sa visibilité. Moi, je regarde pas les chiffres en fait au départ. Je vais pas regarder si je fais du 15, 20, 30. Je regarde si je suis bien positionné. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la rotation de mon stock, de voir la fluidité des ventes quotidiennes, voir une récurrence sans avoir trop de pub. C'est me dire, voilà, dès la première commande, je commence à avoir des ventes en organique. Et l'objectif de la deuxième commande, c'est de commencer à avoir une vitesse de croisière, à avoir en fait son nombre de ventes en publicité. Donc, on est OK de mettre tant de budget, ça nous coûte tant par mois. Et donc, au prorata, ça nous coûte tant par produit, d'accord? Si vous faites une vente en publicité, ça va vous coûter énormément de publicité, mais si vous en avez 4 en organique, en fait, c'est dilué. C'est ça, en fait, qui va vous donner ce qu'on appelle dans le jargon le tacos, c'est le pourcentage publicité par produit. Mais en fait, c'est dilué entre les ventes par publicité et celles qui sont en organique. Donc, si une vidéo technique sur la publicité, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc, vous voyez, pour répondre à la question initiale, si je devais donner une théorie, la rentabilité qu'on se fixe de 20 à 25% n'arrivera théoriquement qu'à partir de la deuxième commande. Et c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on vise. La première commande, comme je vous dis, elle est là pour faire de la visibilité. Dans tout business, au départ, on ne récupère pas forcément ses fonds et on ne les récupère pas comme on va le faire dans les mois qui suivent. Donc en vous répondant que c'est à partir de la deuxième commande, d'un point de vue, on va dire, de structure, maintenant on va voir en termes de temporalité, c'est-à-dire que si on a mis 4 mois à lancer son produit. Donc, comme je viens de te l'exposer, tu vas trouver en fait ta rentabilité de vitesse de croisière, donc ces fameux 20%, à partir de la deuxième commande. Donc, si on a mis 4 mois et demi à lancer son premier produit, on va rajouter, on va dire, un délai de 2 mois pour la production et pour l'importation de son deuxième produit. On va l'enclencher, on va dire, 1 mois après le lancement du premier produit, parce qu'on aura fait un petit stock. Je te ferai dans une vidéo détaillée, si tu veux, comment on valide en fait son premier stock, le montant qu'il faut acheter. Donc tu vois à peu près qu'on va avoir sa vitesse de croisière. On va essayer de viser 6 mois. On va viser entre 5 et 6 mois. Comme je t'ai dit, ça dépend si tu fais de l'avion, donc tu es importé plus rapidement. Ça dépend aussi de l'intensité de la concurrence sur le produit. Donc voilà, c'était pour te donner une métrique. À partir de 6 mois, tu vas retrouver une rentabilité que j'estime être de vitesse de croisière. Et c'est à partir de là, en fait, que tu vas commencer à pouvoir, si tu veux te rembourser, du moins, tu vas avoir un ROI beaucoup plus important sur ton projet. Mais par contre, ça ne s'arrête pas là. Chaque euro que tu vas récolter dans les ventes de ton premier produit, soit tu les réinjectes dans le lancement d'un deuxième produit qui va repartir avec la même logique de réinvestissement, d'acheter des commentaires, de mettre des pubs, de baisser les prix, etc. Soit ce même produit, moi personnellement, c'est ce que je fais, c'est que je développe sur les autres plateformes, Italie, Espagne, Italie, etc. Parce que je trouve que c'est une méthode qui est plus simple. Mais tu vois, c'est-à-dire que tu es, on va dire, d'un point de vue théorique, sur un full retour sur investissement à partir du 6e mois.
mais ce que tu récoltes, tu vas le réinjecter. Et ça, c'est en fonction de ton ambition. Si tu veux vraiment pousser le bouchon un peu loin et te développer sur 4-5 marketplaces, c'est-à-dire par pays, sur le même produit, que tu développes 3 produits par exemple, et que tu fais France, Espagne, Italie, Allemagne sur 3 produits, tu vois bien qu'il y a 12 fiches produits à développer. Et donc à chaque fois, c'est réinjecter des pubs, c'est faire des rabais dessus, donc faire moins de renta au début. Enfin, tu m'as compris. C'est-à-dire que c'est un éternel renouvellement en fonction de tes ambitions. À un moment donné, tu vas te dire stop au développement et à la croissance. Ce que tu vas vouloir, c'est juste avoir des revenus récurrents pour verser des salaires ou pour développer un autre business. Donc ça, tu l'as bien compris que c'était la théorie de base. Si tu fais ça tout seul, honnêtement, il y a des phases où tu vas passer beaucoup plus de temps, tu vas être stressé, tu vas sûrement commettre des erreurs. Et donc en fait, tout ça, tout ce qui est une théorie que je viens de t'expliquer, peut vraiment avoir des modifications. Comme je te l'ai dit, il y en a qui sont tétanisés, qui vont procrastiner et ne vont pas se lancer tout de suite. Si tu veux vraiment avoir ce lancement qui se fait entre 3 et 6 mois, tu vois, pour prendre une grande fourchette, je te conseille de prendre un accompagnement personnalisé dessus. Alors évidemment, je vais pas te mentir, je prêche ma paroisse. J'ai une agence dédiée qui t'aide à lancer de A à Z des produits. En fait, on va te prendre en main dès le départ. On va t'aider à valider tes produits. On va t'aider avec nos salariés qui sont des agents de sourcing, des acheteurs, avec nos logisticiens. On va pouvoir t'accompagner dans le développement de ta boutique, dans le lancement, dans le marketing, dans les photos. Voilà. Tout ça, ça va te permettre de gagner de l'argent, d'aller plus vite et surtout d'avoir de la charge mentale en moins. C'est très important parce que c'est une métrique que je t'ai pas donnée. Souvent, je te parle d'argent. Là, je t'ai parlé de délai, mais je te parle pas aussi de tout ce qui va être de la charge mentale, du stress, de l'anxiété, du doute, etc. Alors, je te rassure pas d'ailleurs, c'est pas lié qu'à Amazon ou e-commerce. Hein, c'est dans tout projet entrepreneurial et généralement dans tout ce qui est nouveau dans la vie. En tout cas, j'espère que tu as profité de cette visite du plus grand marché de l'électronique au monde qui se trouve à Shenzhen, là où je suis en train actuellement de visiter, de prospecter des fournisseurs. Je t'aurais aidé en fait sur ce sujet de la rentabilité et du retour sur investissement. Toujours est-il que si cette vidéo fait du sens et que je t'ai aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à liker ou à laisser tout simplement un commentaire. En tout cas, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!